Et bonjour tout le monde, c'est Zarcoli, j'espère que vous allez bien. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente de d'habitude. Comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve pour un petit tutoriel sur Photoshop. Alors je vais vous expliquer un petit peu ce que je veux réaliser aujourd'hui. Alors voilà, j'ai tourné une vidéo, l'épisode 5 du let's play de Kingdom Rush. Et du coup j'ai coupé avec Camtasia la partie basse de mon écran. Donc la partie de la barre des tâches. Donc d'ailleurs là vous devriez normalement ne pas la voir non plus. Et donc là je suis sur Camtasia pour faire le montage et j'ai vu qu'il y a une petite barre noire ici. Ce qui est normal puisque j'ai coupé au record. Alors ce que je vais vous montrer, vous pourrez l'appliquer à condition d'avoir un logiciel de montage qui accepte le format PNG, qui est le format de la transparence. Vous pourrez réaliser un genre de cadre en fait autour de vos vidéos. Donc je m'explique, par exemple, tout autour du record, sur le rendu final, vous pourrez marquer votre pseudo avec vos différents réseaux sociaux et c'est vraiment assez sympa. L'autre jour j'ai un ami qui m'a demandé comment faire puisqu'il sait que je me débrouille un petit peu sur Photoshop et je me suis rendu compte que pas grand monde en fait savait le faire et du coup je me suis dit je vais vous faire un petit tutoriel. Alors pour cela c'est très simple, vous allez devoir prendre un logiciel. Alors moi je prends Photoshop parce que je l'ai. Vous allez faire fichier nouveau. La taille de votre écran, donc en principe, la taille du rendu final, donc moi c'est du 1280 par 720p. En général, ce sera toujours plus ou moins pareil. Je vous conseille de faire sur du 1280 par 720, comme ça fait de la HD. Donc voilà, donc vous avez ouvert un calque comme celui-ci. Alors, vous allez créer par exemple moi ce que je veux c'est faire tout en bas de l'écran une petite surface pour pouvoir combler ce vide et puis pour que ça fasse un peu plus propre quand même. Alors donc sachant que le vide est pas énorme, je vais prendre genre tac, voilà, autant, voilà, nickel. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ah, laisse-moi tranquille. Voilà, je vais prendre le rectangle de sélection et faire une petite sélection en bas. Ensuite, une fois que la sélection est faite, je prends le pot de peinture et je le colore. Je colore mon rectangle de la couleur que je veux. Alors moi je vais prendre un bleu légèrement plus foncé. Voilà, nickel. Ensuite vous pouvez désélectionner en faisant clic droit désélectionner. Ensuite vous allez prendre un nouveau calque, faire fichier importer et importer une, deux ou plusieurs autres images. Alors moi je vais prendre une image de Clash of Clans et de Kingdom Rush alors que j'ai préalablement téléchargé. Voilà, celle-là. Nickel, donc vous allez l'importer, vous la réduisez directement. Faites entrer pour finir l'importation, faites clic droit, créer un masque d'écrêtage. Non, attendez, on va faire l'inverse, vous n'allez pas comprendre. Donc vous allez le déplacer, ce calque là, donc le calque avec l'image, votre première image, vous allez la déplacer sur le carré bleu. Et pour que vous vouliez que seulement l'image apparaisse dans le carré bleu, je ne sais pas si j'étais clair, vous allez faire clic droit, créer un masque d'écrêtage et là votre image apparaîtra seulement dans le carré bleu. Alors moi je vais prendre le village qu'il y a en fond. Alors je vais réduire un petit peu l'image. Voilà, je vais essayer que ça rentre un petit peu. Vous pouvez la déformer légèrement l'image. Ne déformez jamais trop l'image, hein, ça va pas faire très très beau. Mais voilà, vous pouvez quand même dans la limite du possible la déformer un minimum. Voilà, vous allez faire entrer et là pour bien démarquer le milieu de votre page, de votre zone de travail, vous allez prendre une petite règle sur le coin. Si vous n'avez pas ces règles, vous allez faire affichage et cocher règles. Vous pouvez le faire aussi avec CTRL R. Regardez, je fais CTRL R, je ne les ai plus, je refais CTRL R, je les ai. Vous allez faire un cliquer déplacé depuis la zone gauche de vos règles et vous allez étirer jusqu'à avoir un petit magnétisme au milieu. Alors là j'ai un magnétisme parce que vous voyez en bas l'image s'arrête là, mais ensuite il y a un autre magnétisme ici et je lâche et ici c'est le milieu de ma zone de travail. Alors pour que tout soit bien propre, je vais déplacer ça jusqu'à la zone de milieu. Voilà, nickel. Voilà. Et pour que l'image s'incruste un peu mieux, je vais aller sur mon calque de l'image, de ma première image. Vous allez cliquer sur la petite icône ici et aller sur incrustation. Voilà, donc là on a un petit c'est un petit peu plus discret l'image, donc c'est un petit peu plus propre. Ensuite, vous allez créer un nouveau calque, ramporter une deuxième image et donc moi j'avais téléchargé ça.
fond d'écran. Non, c'est pas ça. Ouh là là, va falloir que je la retrouve. Va falloir que je la retrouve. Voilà, donc j'ai enfin trouvé mon image. Après une longue recherche, donc voilà, mes images ne sont pas du tout classées. Ça m'apprendra pour la suite. Alors là, vous avez votre deuxième image. Donc moi, préalablement, je vais l'agrandir parce qu'il y a une grande partie que je ne veux pas. Pour y voir un peu plus clair, je vais faire CTRL- pour dézoomer, CTRL+ pour zoomer, bien sûr. Je vais importer en faisant Entrée ou clic droit importer. Vous allez faire clic droit, créer un masque d'écrêtage et en incrustation, comme je vous l'ai montré précédemment. Voilà, alors là pour que vous ne voyez que ce que vous voulez, vous allez regarder, vous allez régler un petit peu tout ce que vous voulez voir. Alors moi je ne veux pas voir le logo Kingdom Rush. Je vais déjà rezoomer pour que vous voyez un peu plus clair. Voilà, là je pense que c'est bien. On importe. Et ensuite, donc vous voyez que là, par ici, il y a une petite zone qui est pas très belle. Alors ici, vous allez prendre avec votre outil lasso polygonal, je crois. Vous allez suivre la ligne comme ça. Tac, normalement, il y a un petit magnétisme qui se fait si vous avez mis les règles. Et vous allez, voilà, contourer, supprimer. Oui, on peut pas. Alors, ce qu'il va falloir faire, c'est faire clic droit, pixeliser le calque. J'oublie tout le temps. Donc là, supprimer. Désélectionner et voilà, donc on a quelque chose d'assez bien, d'assez propre. Ensuite, alors moi ce que je veux, ce serait rajouter ici un petit levé comme ça, et pour pouvoir mettre un peu mon logo. Alors comment je peux faire ça? Alors je prends mon calque 3, je crée un nouveau calque par dessus. Je prends le lasso polygonal, donc je vais zoomer pour que vous y voyez un petit peu plus clair. Vous allez alors prendre d'un seul côté, alors moi je prends du côté gauche, mais vous pouvez très bien prendre du côté droit, ce sera pareil. Je vais prendre, alors je regarde mon rendu, donc vous voyez que tout ici j'ai une zone libre. Alors je vais par exemple, je vais pas faire un grand carré là, je vais faire par exemple un petit carré au milieu. Et donc pour que ce soit parfaitement symétrique, donc je vais prendre sur un carré, le coin d'un carré, donc je descends avec la molette. Voilà, je prends par exemple ici. Je monte jusque là-haut, voilà, tout en haut. Non, c'est pas ce que je veux faire. Oula, petit bug de Photoshop, excusez-moi. Donc alors, je reprends ici. Je monte légèrement. Je positionne, je refais un autre clic ici. Donc vous voyez que là, c'est nickel. Et ensuite, je vais jusque à la ligne. Et voilà. Ensuite, vous finissez le contour. Donc là, vous pouvez prendre dans la partie basse, il n'y a pas de problème. Dans la partie bleue, il n'y a aucun problème. Ensuite, vous allez prendre le pot de peinture et la remplir. Alors, moi, je vais remplir ça de la même couleur. Prenez plutôt le pinceau, ce sera mieux. Donc, avec une épaisseur, vous en foutez. De toute façon, regardez, ça ne débordera pas. Alors, oui. Alors, j'avais créé un nouveau calque. Alors là, je ne comprends pas ce qui se passe. Supprimons ce calque. Oui. Non, d'accord. Que se passe-t-il? Ah oui, je suis pas sur le bon calque, voilà, c'est pour ça. Excusez-moi, donc vous prenez votre pot de peinture et vous le remplissez, comme ceci. Voilà, ensuite vous reprenez votre lasso polygonal, vous faites clic droit désélectionner, et ça a désélectionné. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais comment tu fais pour que ce soit... comment dire, pareil des deux côtés, pour que ce soit symétrique, voilà. Et bien vous allez prendre votre calque, vous allez le dupliquer en faisant clic droit dupliquer le calque, vous allez faire OK. Donc là jusque là c'est très moche, donc on va masquer ce qu'il y a au dessus pour le moment. Vous allez prendre ce calque là, vous allez faire CTRL T. Donc CTRL T avec ce calque, vous allez faire clic droit dedans, symétrie axe horizontal, et voyez, donc vous voyez là c'est le résultat, c'est ce qu'il y avait avant. Clic droit, symétrie, axe horizontal. Et voilà, vous avez un truc parfaitement symétrique. Un truc qui est très très beau. Ensuite, vous faites clic droit avec seulement ces deux calques là. Avec seulement ces deux calques là de visible. Pour les rendre visibles ou invisibles, vous cliquez dessus. Regardez sur la petite icône ici à gauche. Vous cliquez dessus et ça les rend visibles ou invisibles. Clic droit, donc fusionner le calque visible. Bon, moi j'ai fait fusionner le calque inférieur, mais c'est pareil, ça revient à la même chose. Alors là vous avez une nouvelle fois vos images un petit peu vos images qui ne sont pas en masque d'écrêtage, donc vous n'avez plus qu'à refaire
Clic droit, créer un masque d'écrêtage. Clic droit, créer un masque d'écrêtage. Alors pourquoi ça ne marche pas ici? Là, il y a quelque chose qui m'échappe. Ah oui, d'accord, c'est pour ça. Alors, voilà, vous faites clic droit, je vais y arriver. D'habitude, je bug pas autant que ça, il faut que je sois en record pour que j'ai autant de mal. Alors, voyez que là, ça fait un truc qui est quand même assez symétrique, assez beau. Le seul peut-être inconvénient, ce serait la cassure un petit peu au milieu. Vous voyez, regardez, je zoome, je vais vous montrer. La cassure qu'il y a ici entre les deux images. C'est dommage, mais vu que sur le rendu final, ça se verra pas, vous allez comprendre pourquoi. Ce n'est pas très important. Alors regardez, là je vais importer une nouvelle image. Je vais aller là-dedans. Non, c'est pas là-dedans mon logo. Ouais, voilà, c'est là. Logo. Le mien est tout en bas. Vous allez prendre comme ceci. Alors j'ai mon logo donc qui est assez grand. Je le rétrécis. Et je peux l'importer ici. Alors, moi, par contre, le problème, ce que je veux, c'est qu'il n'y ait pas de compte, enfin, qu'il y ait juste le Z. Alors, pour ceci, c'est très simple. Alors, je vais ouvrir pardon, pas importer. Ah, je n'y arrive pas. Ouvrir, voilà. Je vais ouvrir mon logo que j'ai pensé à sauvegarder en PSD, donc qui est le format Photoshop. Donc là, je vais pouvoir totalement le retoucher. Donc là, je n'ai plus qu'à enlever tout ça. Non, ça faut que je laisse, sinon ça va pas le faire. J'ai juste à enlever ce qu'il y a derrière et le petit Zarkolis Gaming et on a le reste. Sauf que oui, mais non, puisque je veux l'autre. Alors voilà, là on a enlevé le Zarkolis Gaming. Ensuite, vous pouvez bien entendu enlever le contour à la main. Moi je préfère de faire comme ça, c'est plus propre. Bon, peut-être que mon endroit ici est plus clair parce qu'avec l'incrustation ça fait tout de suite plus foncé. C'est pas dérangeant, donc là je fais fichier, enregistrer sous, logo Zarkolis Gaming, là je peux mettre transparent, voilà. Vous l'enregistrez en PNG, pas besoin de l'enregistrer en PSD. Vous l'enregistrez avec l'entrelacement en nom et ça enregistre. Excusez-moi, vu que je record, c'est un petit peu plus long que d'habitude. Vous n'avez plus qu'à créer un nouveau calque, importer votre logo, voilà, transparent, et voyez qu'il est transparent, il est toujours de la même taille et il est transparent. Et il n'y a plus de fond aussi. Alors, je vais rezoomer un petit peu pour vous. Alors regarde, là je peux le positionner un petit peu comme je le souhaite. Si je veux que mes images qui sont en fond soient un petit peu moins présentes, je peux cliquer sur opacité et la baisser par exemple à 90%. 90, je pense, ça me paraît bien. Mon logo, ce que je peux faire de très sympa avec, donc vous devez préalablement pixeliser le calque en faisant clic droit, pixeliser le calque. Vous allez dans Images, Réglages, Luminosité, Contraste. Vous pouvez baiser la luminosité, bien sûr. Vous pouvez la baisser. Vous pouvez augmenter les contrastes pour faire quelque chose d'un peu plus net. Mais moi, je n'ai pas envie de le faire. Je vais peut-être juste augmenter les contrastes. La luminosité me paraît bonne. Les contrastes, on va les passer à 10. Et voilà. Par contre, après, ce que vous pouvez faire, ce qui est plus intéressant, c'est pareil, dans Réglages, vous pouvez aller sur teinte et saturation. Alors, saturation, ça ne nous servira pas pour ce tutoriel. Par contre, vous pouvez changer la teinte. Donc, vous voyez que mon logo change de couleur. C'est assez sympa. Moi, il y a une couleur que j'aime bien. C'est un petit peu comme ça, dans le rouge. Ça change un petit peu de mon logo de base. Voilà, je remets un petit peu dans le rouge. Vous voyez, nickel. Et donc, regardez, on a quelque chose qui est quand même assez propre. Par contre, mon logo, je le trouve un petit peu grand. Alors, je peux le rétrécir en faisant CTRL-T. Et en le rétrécissant. Et pour ça, ça me paraît bien. Là, ça me paraît être assez bon. Ça me paraît correct. Alors, après, bien entendu, vous pouvez perfectionner ça. Hein. Vous pouvez, par exemple, faire une petite pente douce ici pour pas que ça fasse non plus un gros truc en bas. Moi je préfère faire comme ça, je trouve ça assez beau. Regardez que là c'est bien symétrique, on a un petit logo au milieu, deux petites images sur les côtés qui sont assez sympas. Je vais peut-être augmenter la contraste qu'il y a sur l'image de gauche
pour pouvoir y voir un petit peu mieux. Voilà, vous voyez qu'on y voit un petit peu mieux parce que l'image de droite est assez nette alors que l'image de gauche un petit peu moins. Donc ça fait un petit déséquilibre. Alors vous voyez que là on est très très bien. On a quelque chose qui est très propre. Alors ce que vous pouvez faire, là, vous allez faire fichier enregistrer sous. Je vous conseille de l'enregistrer en PSD. Pour si jamais vous voulez le modifier ou mettre du texte dessus, ce sera toujours plus simple. Donc là je vais mettre contour vidéo. Je vais l'enregistrer dans GFX, voilà, en PSD on enregistre, vous enregistrez ça et vous allez réenregistrer, réenregistrer pardon, une deuxième fois en PNG, voilà, enregistrer avec nom en entrelacement. Et voilà, donc là ensuite vous passez sur votre logiciel de montage, donc moi c'est Camtasia, vous allez dans File, Import Media. Donc là ça me bascule, donc après vous allez dans votre dossier où vous avez enregistré. Moi je prends contour vidéo PNG et vous le placez par dessus. Je vais peut-être dézoomer sur le rendu. Excusez-moi, c'est un peu délicat. Voilà, nickel. Et vous voyez que dès le commencement de ma vidéo, et ben on a ça. Alors je vais pas lancer la vidéo parce que là ça va pas être beau. Enfin on va entendre ma voix en 2 fois et c'est pas trop le but. Alors vous voyez que là c'est dommage parce que vous voyez que ah putain mon portable qui sonne, excusez-moi. Alors vous voyez que là c'est un peu dommage parce que ça coupe un petit peu l'icône des fermiers et de la pluie météorite. Alors ce que je peux faire c'est prendre contour vidéo. Vous voyez que là j'ai une fenêtre de redimensionnage, redimentionnage, je sais pas si ça se dit. Donc là elle est bien redimensionnée, ça va bien jusqu'au fond. Ce que vous pouvez faire c'est la réduire un petit peu, ou alors carrément la déplacer en bas pour que ça rentre pile poil comme ça. Regardez, c'est beau. Ensuite si vous maintenez cliqué, vous pouvez voir que votre vidéo est bien, que votre contour de vidéo est bien positionné. On peut aller en full screen, hein, vous pouvez voir que c'est assez net, c'est bien fait. C'est très bien fait, alors vous pouvez le monter, le mettre où vous voulez, hein, si vous voulez le mettre sur les côtés, vous pouvez. Tout est possible. Donc là, ça me paraît bien. Ça me paraît très très bien. Et si vous lancez la vidéo, vous pourrez voir que le logo, que tout cela reste et que c'est ça fait assez joli, ça fait un petit rendu sympa. Comme ça vous permet de combler vos trous. Si vous avez des trous en haut et sur les côtés, vous pouvez faire pareil, un cadre avec vos réseaux sociaux ou ce que vous voulez. Moi par contre en bas je pense que je vais marquer, je pense pas que je vais marquer des petites choses, enfin je sais pas, je verrai au montage. En tout cas j'espère que cette vidéo tutoriel, la première vidéo tutoriel vous a plu les amis. Si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, à donner un pouce vert, ça me fait très très plaisir. Et si jamais vous avez besoin d'autres tutoriels, demandez-moi dans les commentaires, je pourrais peut-être vous aider. C'était Zarcolis, à la prochaine.